Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques pour la semaine à venir. Et cette fois-ci, ce sera pour la semaine du 28 avril au 4 mai. Dès mardi, nous allons avoir une nouvelle lune et ce sera une nouvelle lune et en même temps une éclipse solaire. Cette nouvelle lune, elle aura lieu dans le signe du Taureau, à 8 degrés du Taureau. Ce sera donc mardi à 8h17 du matin, heure française. Et étant donné que c'est une nouvelle lune éclipse solaire, ce sera une nouvelle lune extrêmement puissante, puisqu'une éclipse solaire, elle redonne vraiment toute la puissance à la nouvelle lune. C'est comme si c'était une nouvelle lune fois 30. Donc cette nouvelle lune, elle viendra mettre un point final à toute cette énergie qu'on a eue, à toutes ces dernières énergies qu'on a eues pour le mois d'avril. Ça ne veut pas dire que cela va en finir avec certaines énergies qui sont encore là et qui le resteront, et vraiment jusqu'à ce que Mars sorte complètement de son ombre, c'est-à-dire de l'ombre du mouvement rétrograde dans lequel il est, et ça se fera seulement en juin, je crois. Voilà, donc, mais en tout cas, là, pour l'instant, cette nouvelle lune, elle viendra déjà apporter un éclairage à tout ce qu'on a, à tout ces changements qui ont eu lieu ces dernières semaines et qui ont été vraiment déclenchés par cette pleine lune en balance du 15 avril qui nous a propulsés dans l'énergie de la croix cardinale. D'abord, la pleine lune, elle est venue nous montrer qu'il y avait besoin et qu'il y en a encore besoin de trouver un équilibre dans tout ce qu'on fait, surtout dans nos relations avec les autres, et aussi de trouver ce qui nous nourrit intérieurement pour qu'ensuite on puisse en donner une forme dans notre vie réelle. Ensuite, il y a eu cette croix cardinale qui nous a mis en confrontation, ou alors qui nous a apporté une mise en lumière, nous a apporté une conscience nouvelle sur une problématique. Et puis maintenant, donc la nouvelle lune qui viendra donner un nouveau départ, un nouveau commencement, des nouvelles graines qui vont être plantées, et en plus là se passera en Taureau, donc c'est un signe de terre, un signe qui construit, qui aime les choses solides. Donc il faut vraiment se dire que ce qu'on va commencer maintenant, ça ne veut pas dire que les choses vont apparaître et se mettre en place dans cette semaine, bien sûr, mais voilà, c'est le début de quelque chose. Et surtout, c'est une nouvelle lune éclipse solaire, donc les éclipses solaires, les effets d'une éclipse solaire peuvent aller jusqu'à plusieurs mois. Donc ce qu'on va commencer maintenant, ce sera une histoire qui va mettre son temps à se mettre en place, je dirais, mais ce sera du solide, et je pense que c'est ça le plus important. On est en train de vivre une ère de changement. On est en train de vivre une transition d'époque. On est en train de vivre un changement déjà d'ère astrologique. On est en train de sortir de l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Et donc voilà, on est les énergies qui étaient celles des derniers millénaires jusqu'à maintenant, des 2 derniers millénaires, elles changent et elles vont maintenant se mettre en place. Tout ça prend son temps. Ce sont des choses et des changements planétaires qui vont mettre plusieurs années, voire des siècles à se mettre en place. Nous sommes vraiment au tout début de cela. Et tous les changements qu'on aura dans notre vie personnelle auront un lien et des répercussions dans le global. Donc cette nouvelle lune aura lieu en Taureau. Là où vous avez Taureau dans votre thème, c'est là où des opportunités vont se présenter et où de nouvelles choses peuvent commencer à prendre racine. Mais avec cette nouvelle lune en Taureau, l'idée c'est
de sortir des chemins déjà connus, des chemins battus. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut vraiment sauter le pas. Et c'est ça que cette nouvelle lune vient nous dire. Il va falloir travailler, oui, les choses ne vont pas arriver comme ça du rien. Il va y falloir beaucoup de persévérance. Quand on vous fermera une porte, vous rentrerez par la fenêtre. Donc vraiment, il va falloir y aller. Mais en même temps, il va falloir aussi sortir de sa zone de confort. Il va faire vraiment se dire que si c'est ça que je dois faire, si c'est ça qui me tient à cœur, donc c'est ça que je dois faire et c'est vers ça que je dois aller. Donc ce qui veut dire que je suis prêt à sauter le pas. Et que de toute façon, ce que je ferai, quoi que je ferai, m'apportera toujours quelque chose à apprendre. Il va falloir laisser tomber ses peurs. C'est ça le plus difficile, je sais. Mais pour que quelque chose vraiment nouvel puisse apparaître, il faut à un moment donné sauter et se dire que le filet viendra après, en dessous, pour nous retenir. Car si on est dans la vérité, si on est vraiment dans ce qu'on croit et dans ce qu'on ressent être notre vérité, il n'y aura pas d'erreur. Si ça ne marche pas, c'est parce que ce n'était pas notre chemin. Et quand ça arrive, on apprend avec ce qu'on a, avec nos échecs, et on repart à nouveau. Mais en aucun cas, échouer est négative ou à quelque chose de ce genre. Il faut se dire toujours que quoi qu'on fasse, c'est parce qu'on devait le faire à ce moment-là. Et si c'est vraiment ça qu'on doit faire, ça se passera bien parce que c'est ça notre chemin. Et si ça ne marche pas comme on le souhaitait, c'est parce que ce n'était pas ça. Et ça, même si c'est dur de l'intégrer, parfois on a besoin de tension, on a besoin de frustration pour qu'on se rende compte qu'en fait, c'était pas le bon chemin qu'on était en train de prendre. En tout cas, ce n'était pas le chemin final pour nous. Donc cette nouvelle lune aura une très très belle connexion avec Neptune, Pluton et Jupiter. Donc tout cela nous parle vraiment de l'importance qu'il y a à ce moment, que ce moment va avoir dans nos vies. Surtout, surtout vraiment après toutes ces remises en question qu'on a eues là avec la croix cardinale et des remises en question pour certains, des événements qui ont été un peu plus brutal pour d'autres avec cette croix cardinale. Donc voilà. Maintenant, cette nouvelle lune, elle apporte l'assurance que si on croit être dans sa propre dans la route qu'on a choisie, cette nouvelle lune, elle va nous apporter et nous mettre sur des chemins, peut-être des gens, des situations qui vont nous mener à où on doit aller. Donc maintenant, il y aura des rêves qui vont commencer à se réaliser et qui seront vraiment enrichis par le pouvoir de nos intentions, mais surtout le pouvoir de nos actions. Alors c'est sûr qu'il y a du travail, qu'il y aura du travail, et que le quotidien n'est pas toujours rose, mais il faut qu'on comprenne que le quotidien pour nous les êtres humains, c'est notre aire de jeu. C'est là qu'on doit on doit s'entraîner, c'est là qu'on doit faire nos expériences, et tout cela nous mène et nous emporte dans une voie de création et qui est vraiment propice pour notre évolution, bien sûr. Et donc, c'est dans le quotidien que tout se passe, même si on le voit toujours comme quelque chose qui se répète. Il faut comprendre que dans la répétition, parfois, on finit par comprendre, on finit par expérimenter, on finit par avoir plus de connaissances qui ensuite vont nous apporter ce dont on a besoin pour pouvoir construire.
C'est notre rôle d'utiliser ce qui nous est donné à expérimenter et ensuite de métamorphoser cela. C'est ça notre pouvoir créateur en fait. Donc Taureau, il nous parle de nos ressources intérieures, de nos ressources extérieures. Donc il nous parle des talents, des dons, des qualités que nous avons. Il nous parle aussi de nos possessions matérielles. Et voilà, tout cela aura une extrême importance pendant cette nouvelle lune. Sommes-nous prêts à utiliser nos dons, nos qualités, nos talents et les mettre à profit et en même temps à les utiliser de manière à ce que cela puisse nous apporter réconfort intérieur, mais en même temps réconfort matériel extérieur. Parce que même si nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine, nous sommes dans une enveloppe charnelle et nous vivons dans un monde en 3D dans lequel on a besoin d'avoir un minimum de sécurité pour pouvoir évoluer. Donc Taureau, il nous parle de tout cela, d'allier ce qu'il y a à l'intérieur de nous, hein, et de l'exploiter, de l'expérimenter à l'extérieur. Donc ce qui débutera maintenant va prendre vraiment racine, va s'ancrer dans la matière et il va durer très longtemps. Donc soyez sûrs, en tout cas soyez sûrs maintenant que ce que vous voulez faire, c'est vraiment ça. Et imaginez aussi que ce que vous allez commencer maintenant va avoir un impact très grand pour votre futur. Ensuite, Mercure va faire lui aussi tout d'abord un trigone à Pluton, ensuite un sextile à Jupiter et à Chiron. Donc notre pensée, nos démarches, voilà, tout ce qu'on a à faire là, ça va être un peu... on va avoir plein de choses à faire. Hein. Je pense que Mercure, il va être aussi, puisqu'il est en Taureau, il va être ancré dans cette matière et donc il est en train de tout faire ce qu'il peut pour ancrer toutes ces idées, tous ces nouveaux projets, tout ce qu'on veut mettre en pratique et faire fleurir. Dans sa connexion avec Chiron, on sait combien ce qu'on fait maintenant, ce qu'on va faire maintenant va être salutaire pour nous, combien cela va nous apporter une part de guérison et combien ça va être vraiment important pour l'être qu'on est en train de devenir. Mercure en Taureau nous dit aussi que le fait d'aller dans le sens de ce que les astres nous proposent là, c'est aussi une façon de mettre notre être, c'est-à-dire notre esprit, en alignement avec notre part humaine, hein, c'est-à-dire notre physique. Et donc de devenir plus conscient par nos actes autant que par nos pensées. Plus tard dans la semaine, Mercure va parler aussi à Saturne en opposition, ils vont se mettre en opposition l'un à l'autre. Et cette rencontre va venir nous rappeler qu'il y a quand même des peurs qui sont là, qui nous empêchent parfois d'avancer. Et donc des choses qui, voilà, pendant notre voyage là, qu'on va débuter maintenant, il y aura peut-être des peurs, des frustrations, des limites, parfois même imposées par les autres. Là, c'est cette conversation avec Mercure et Saturne, donc il se peut que cette semaine, peut-être que vous allez avoir une petite confrontation avec quelqu'un de plus âgé que vous, ou peut-être quelqu'un du sexe masculin, avec qui vous allez en parler de votre projet et qui ne le sent pas vraiment comme vous, hein, qui va donner son point de vue et cela va peut-être vous mettre en retrait par rapport à votre excitation, par rapport à ce que vous croyez. Ne laissez pas des petites choses, des petits obstacles ou des opinions venir obscurcir votre rêve.
c'est vrai qu'il faut prendre ses responsabilités. C'est ça que Saturne veut nous dire. Hein. Il veut nous dire que, oui, on a un rêve, on veut le faire, on veut le voir s'exprimer dans la réalité, mais il va falloir quand même prendre ses responsabilités. Si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, il va quand même falloir l'assumer. Mais en même temps, quand on prend ses responsabilités, ça veut dire aussi qu'on est peut-être prêt à se dire que, voilà, j'avais ce rêve, je l'imagine de telle façon, mais je suis aussi prêt à laisser tomber les attentes et me dire que, voilà, je lance ce fil créateur, je commence cette ébauche et à partir de là, je verrai bien ce qui viendra. Ça aussi, c'est une autre façon de le faire. C'est vrai que Mercure avec Saturne, et puis ensuite on va avoir aussi plus tard Soleil, le Soleil qui va venir se placer en face de Saturne. Ce sera une période voilà, où on va être, peut-être c'est nous-mêmes qui nous posons des limites, ou alors ce sont les autres qui ont des doutes. Et cela va nous, voilà, va nous mettre un peu... va nous frustrer un petit peu dans notre élan. Voilà, c'est plutôt ça. Il faudra prendre sans mal en patience si ces situations-là se présentent. Sachez que ça va passer, hein, comme tout dans la vie de toute façon, et que c'est pas ça qui va vous sortir de votre chemin. Donc si vous avez des planètes personnelles ou des angles ou même des nœuds entre 18 et 20 degrés du Taureau et du Scorpion, il se peut que vous ressenteriez ça plus que les autres. Donc samedi, Vénus va entrer en Bélier et elle sera, je pense qu'elle va être, bon, déjà elle va pas trop aimer être en Bélier, ça c'est sûr, c'est un signe masculin, mais bon, elle va quand même prendre certaines caractéristiques du Bélier. Donc elle va être assez forte, elle va être impulsive, elle va affronter ce qu'elle a affronté, elle va bouillonner un petit peu. Donc je pense que ce signe masculin par excellence, le Bélier, va colorer Vénus un petit peu, d'une nature un peu différente de ce qu'on a l'habitude de ressentir Vénus, et surtout de ce qu'elle a été en train de vivre en Poisson. Donc elle va être beaucoup plus indépendante, et si elle a quelque chose à dire, elle va même taper du pied pour le faire, et elle va réussir à se faire entendre. Ça va être un excellent moment pour prendre les rênes de votre vie. Si cela tombe dans votre secteur professionnel, c'est un très bon moment pour chercher un emploi, pour demander une augmentation de salaire, ou pour demander une promotion, ou encore pour changer de poste dans l'entreprise où vous êtes. Par contre, il faut le faire avec tact. Et c'est ça le problème de Vénus en Bélier, c'est qu'elle est colorée de l'énergie, de toute cette agitation du Bélier, et parfois elle peut devenir agressive. Donc là où vous allez réussir à séduire, il va falloir faire attention à ne pas tomber dans les extrêmes. Mais sinon c'est un très bon moment pour ça, puisqu'on va avoir plus de confiance en nous, et on va vouloir aller de l'avant, et ça c'est très bien. Si cela tombe par exemple dans votre secteur de l'amour, alors, et que vous souhaitez peut-être déclarer votre flamme à quelqu'un, c'est un bon moment aussi. Vous allez peut-être avoir plus de courage pour le faire. Si vous voulez faire renaître la flamme dans votre couple, c'est aussi un bon moment pour ça. Il faut juste encore une fois faire attention à cette agressivité, et puis aussi à la dramatisation. Si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, calmez-vous. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, puisque de toute façon avec Vénus en Taureau, en Bélier pardon, et où elle va rester presque tout le mois de mai, si vous rentrez dans une espèce d'escalade, ça ne marchera jamais.
Donc il faut aussi faire attention aux luttes de pouvoir, à l'envie de vouloir dominer l'autre. Et cela va s'accentuer de plus en plus au fur et à mesure que Vénus va avancer dans le Bélier, parce qu'elle va déjà se mettre en position où elle va faire un carré à Pluton, et puis ensuite une opposition à Mars, pardon, et une conjonction à Uranus. Bon, c'est pas cette semaine, mais les choses vont commencer à se mettre en place, et donc dans les semaines à venir, il se peut que ces énergies-là soient assez fortes, de domination, que ce soit vous ou quelqu'un qui veut voilà, qui veut vous dominer vous, où il y aura ces luttes de pouvoir. Donc commencez à faire attention à cela, parce que peut-être que pour certains d'entre nous, nous allons le sentir déjà à partir de cette semaine. Donc avec Vénus en Bélier, je pense que c'est un bon moment pour taper dans l'énergie de Vénus en Bélier, de prendre cette énergie-là, prendre cette détermination, l'enthousiasme de Vénus en Bélier, et tout cela le mettre au profit d'une tâche, au profit d'un projet, au profit d'une situation précise. Et donc, il faut se connecter à ces énergies-là, parce que ce qui est bien avec Vénus en Bélier, c'est que pour elle, rien n'est impossible. Donc samedi, le Soleil va faire un très beau trigone à Pluton, donc ça veut dire une très belle énergie positive. Et donc ces énergies complémentaires, le Soleil et l'ombre, donc elles vont être en harmonie. Et en signe de terre, tous les deux. Donc ils vont travailler ensemble pour apporter de l'éclairage, surtout à quelque chose peut-être qui était caché, qui était non dit, qui était un peu quelque chose peut-être qui était passé inaperçu peut-être. Donc là, il va y avoir, voilà, avec cette énergie harmonique entre ces deux planètes, voilà, il y a de l'éclairage qui se fait, mais c'est positif. Même si peut-être la situation qui va se dérouler ne le sera peut-être pas sur le moment, mais sachez que ce n'est que pour apporter quelque chose de positif par la suite. Donc ce sera surtout pour ceux qui ont, en tout cas, ceux qui ont des planètes personnelles, des angles et des nœuds entre 11 et 14 degrés du Taureau ou du Capricorne, voilà, sera ceux-là qui sentiront peut-être ces énergies beaucoup plus fort que les autres. Avec ce trigone de Soleil entre Soleil et Pluton, ça veut dire qu'il y a des réponses qui vont arriver, hein, et en plus, ça sera encore beaucoup plus fort dimanche, parce que la Lune, elle joindra Jupiter, et ils vont tous les deux faire un très beau double trigone à Saturne. Donc ça veut dire que les possibilités de réussite, elles sont vraiment là, et que cela va ouvrir des portes, mais qu'il faut être persévérant, hein. Il y a de la patience à avoir, mais en même temps être persévérant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on veut. Alors ceci sera beaucoup plus mis en avant pour les personnes qui ont des planètes personnelles et des angles entre, ou des nœuds aussi, entre 15 et 20 degrés du Cancer ou du Scorpion. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos messages, et voilà, cela me fait vraiment très plaisir. Et je vous remercie vraiment d'être là, de vous abonner et de regarder ces vidéos que je prépare avec beaucoup d'amour. Voilà, merci beaucoup encore et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir.